Dans cette vidéo, je vais détailler la fabrication de ce calendrier de l'Avent. Pour faire ce panneau, je vais simplement utiliser du bois de palette. Bon, il y en a du grisonnant comme celui-là. Bon, il y a différentes teintes, c'est vraiment ce que je recherche. Je vais juste regarder, j'en ai pas mal à disposition. Je vais regarder pour avoir juste du bois de la même épaisseur et différentes teintes pour donner un petit aspect sympa. Je vais déjà les sélectionner et tous les couper à la bonne longueur avec ma scie onglée. J'ai terminé de couper mes planches. Donc j'ai coupé les planches, je les ai coupées exactement à la même longueur. Là je les ai mis les unes à côté des autres. Donc on peut voir que c'est relativement droit. Je mets ça bien à plat, je vais les coller, mettre des serre-joints et puis attendre que ça sèche. Bon voilà, j'ai largement laissé le temps de séchage. Là je vais enlever les serre-joints. Alors voilà ce que ça donne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne cherchais pas à avoir quelque chose d'uniforme. Donc j'ai exprès pris différentes teintes de bois, différents bois. Du bois grisonnant, du bois relativement neuf, voilà, du bois vieillissant. Et différentes essences. Et je trouve que le rendu est pas mal. Alors maintenant que le support est collé, terminé, je vais poncer la surface, histoire de plus risquer d'avoir des échardes dans les doigts. Et je vais y coller du coup les pinces en fonction de la taille des ballotins que je veux faire. Donc je placerai les ballotins et je vais voir l'espacement de chaque pince. Alors je vais coller des petites pinces en bois comme ça. Bon là j'en ai une demi, si tu la vois. Voilà, c'est des petites pinces à linge en bois classique. Je vais coller ça simplement au pistolet à colle. Donc j'ai un vieux pistolet à colle, mais il marche bien. Il fait l'affaire en tout cas. Voilà, comme tu peux le voir, j'ai terminé le support. Alors j'ai poncé grossièrement juste pour ne plus avoir d'échardes. Alors finalement j'ai quand même utilisé différentes épaisseurs, je trouvais que ça faisait plus sympa. Et voilà, les pinces sont toutes collées comme tu peux le voir. Reste plus qu'à faire les petits ballotins avec les petits cadeaux et les petits chocolats et à les accrocher. Voilà les pochettes que je vais utiliser. Alors on les trouve de différentes tailles, différentes formes. C'est simplement du craft en fait. Voilà, c'est terminé. Les décos sont faites. On a ajouté une petite lumière. Donc on a essayé de faire que des pochons différents. Je vous les montre un petit peu tous. Espérons que ça plaise au petit loup. Il n'y a plus qu'à attendre le premier pour voir ça. C'est là qu'il le découvrira. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça aura donné des petites idées à certains. Si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit commentaire ou à t'abonner, à mettre un petit pouce. Ça fera plaisir. À bientôt.